chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Je profite de cette émission pour saluer les gens du Gabon, des États-Unis, du Togo, du Bénin et partout dans le monde. Bienvenue dans l'émission Au cœur de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, nous voulons parler des retombées des alliances. Ce que nous faisons comme parole, bien comme acte devant les vaudous, les couvents et partout. Et que cela ont des retombées sur nous. Nous voulons en parler avec des questions et des exemples à l'appui. Que Dieu vous bénisse et à tout de suite. Bonne arrivée, pasteur. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ok, je vous donne l'occasion de vous présenter aux téléspectateurs. Ok, moi je suis le pasteur Doudi de l'église La Tente du Berger. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation et de parler de ce thème avec nous parce que certains internautes ont posé des questions et j'espère qu'ils sont branchés et qu'ils vont écouter la réponse que vous allez donner à leurs questions posées. Et le thème de ce matin, ce sont les retombées des alliances. Et qu'attendons-nous par alliance? Ok. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité. Je vais définir le thème alliance en allant dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. La première fois que le mot alliance est apparu dans la Bible, c'était en relation avec Noé. Et quand Dieu a dit que la fin de toute chair était déjà arrêtée devant lui, il a dit à Noé qu'il fait alliance, il traite alliance avec lui. Et le mot alliance, dans l'hébreu, ça donne l'idée de la raison de la sélection. C'est la raison ou bien l'acte de la sélection. C'est-à-dire que le fait ou bien ce qui donne le droit à Dieu ou bien aux hommes d'avoir un camp à part. Donc l'alliance, c'est le fait d'avoir une raison, un acte ou un droit d'appartenir à un clan, d'appartenir à un groupe. Donc c'est ça, c'est la raison là qui amène cette sélection. Quand on va dans le Nouveau Testament également, on trouve ça quand Jésus dit que voici mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et également, là aussi, ça parle du signe. Le signe qui fait qu'on est mis à part. Le signe ou bien aussi la raison de la mise à part. Donc, quand je prends les deux déjà, je vois qu'il y a le but d'être mis à part et le fait d'être mis à part, c'est qu'il faut d'abord être coupé d'un groupe, coupé d'un ensemble pour être mis à part. Il y a la définition globale, souvent quand on dit que l'alliance est un agrément ou bien un acte entre deux ou plusieurs personnes qui sont d'accord pour accomplir un objectif donné. Donc ces deux personnes-là travaillent par rapport à des règlements que eux-mêmes ils se sont donnés. Donc c'est à peu près ça si vous parlez d'alliance. Merci. Merci à vous aussi. Est-ce qu'il y a différents types d'alliances? Effectivement, je classe les alliances en trois grandes catégories. D'abord, il y a l'alliance entre Dieu et l'homme. Maintenant, il y a l'alliance entre l'homme et l'homme, c'est-à-dire les êtres humains, entre eux-mêmes, il y a cette alliance-là. Quand je vais lever d'abord l'alliance entre Dieu et l'homme, je vais plutôt dire l'alliance entre la divinité et l'humanité. Là maintenant aussi, ça englobe soit la divinité, le Dieu Tout-Puissant, ou bien les esprits négatifs et l'homme et l'humanité. Maintenant, la deuxième alliance, c'est l'alliance entre les hommes. L'homme peut rentrer en alliance avec son prochain, ou bien une nation qui rentre en alliance avec une autre nation. Ça parle des hommes. Okay? Et la troisième alliance, c'est l'alliance entre l'homme et la femme. Ça, c'est dans le cadre du mariage.
Donc, ce sont les trois grandes catégories d'alliances que je peux citer ou bien que je peux énoncer pour le moment. Et voyant toutes ces alliances que vous avez citées, ces différents types d'alliances que vous avez citées tout de suite là, qu'est-ce qui peut en découler de ces alliances-là? Ok. Quand on parle d'alliance, je pense que il est de mise que nous nous référions un peu à la parole de Dieu. Parce que quand on parle d'alliance, d'abord c'est un thème qui est très profond. Les affaires d'alliance sont très profondes. Et parlant de répercussions, il faut d'abord qu'on se réfère un peu plus à la définition. Parce que quand on dit que l'alliance, je l'ai définie comme étant la raison de la sélection. Je vais juste donner un exemple dans la Bible. Lorsque Josué a réussi avec le peuple d'Israël à abattre la ville de Jéricho, il a dit quelque chose. Il a dit que maudit soit la personne qui va rebâtir cette ville-là. Il dit, il va poser le fondement de la ville au prix de son fils aîné. Et il va clôturer la construction de la ville au prix de son Benjamin. Et un homme s'est levé au fil du temps, qui n'a pas su qu'il y a une parole qui avait été annoncée. Et il a décidé de travailler, de rebâtir la ville de Jéricho. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'homme même n'a pas de problème par rapport à la parole qui a été annoncée. Mais le fils, qui est le fruit de son alliance avec sa femme, c'est son enfant maintenant qui vient subir. Parce qu'il y a une parole négative qui a été annoncée. Donc, Abraham, qui est le fils de cet homme, n'a pas fait de faute. Son problème, et son malheur, c'est d'être le premier fils de cet homme, qui a décidé de combattre quelque chose que Dieu avait dit à travers la bouche de Jésus. Donc, quand on parle de conséquences des alliances, quand il y a alliance, il y a des bénéficiaires de l'alliance. Donc, l'alliance a des clauses et des conséquences. Celui qui marche conformément au règlement de l'alliance a les bénéfices de l'alliance. Celui qui marche en combattant l'alliance va se retrouver dans des problèmes imposés par cette alliance-là. Ça fait que beaucoup de personnes vivent et subissent des choses qu'on appelle des réclamations, parce que tel a fait ceci, les enfants n'étaient pas au courant, les enfants n'ont pas été informés de ces choses, mais les enfants n'ont pas demandé, même les parents n'ont pas su vraiment ce qui a été fait, mais finalement les enfants subissent. Donc les conséquences de ces alliances sont diverses. Quand c'est sur le plan positif, les enfants vivent la bénédiction. Mais quand c'est sur le plan négatif, ceux-là qui sont les fils de l'alliance subissent. Quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, il y a des nations qui sont rentrées dans des guerres, pas parce qu'ils ont voulu être dans les guerres, parce qu'ils appartenaient à une alliance donnée. Mais quand la guerre a déjà éclaté entre un membre de l'alliance et l'autre partie, ils sont obligés, à cause de l'alliance, à rentrer dans la guerre. Donc, alors l'ennemi de mon ami est mon ennemi à cause de l'alliance. Vous voyez? Donc, même s'ils ne sont pas prêts pour la guerre, ils sont obligés de rentrer dans la guerre. Donc, et là maintenant, ça peut apporter des causes, des pertes colossales à ces nations. Donc, quand on parle de répercussions d'alliance, c'est tellement grand et ça dépend des alliances aussi. Il y a des alliances qui donnent des répercussions très grosses en termes de pertes ou en termes de gains. Merci. Merci beaucoup. Et pour une petite parenthèse, j'aimerais savoir, quand vous avez donné l'exemple maintenant sur la ville de Jéricho, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a poussé Josué à faire cette alliance-là sur la ville. Ok. D'abord, le moyen par lequel ils ont voulu traverser, on ne leur a pas donné l'accès. Ils ont demandé qu'on leur donne juste le passage. Ils vont juste passer à travers la ville de Jéricho. Ils ne vont rien toucher, ils ne vont rien prendre. Mais ils ont refusé. Le roi a refusé. Et ils ont fermé, ils ont barricadé.
Alors Dieu dit, en fait, cette ville sera détruite. Okay? Et Dieu leur a montré comment ils vont faire pour que la ville soit détruite. Donc, quand c'est la main de Dieu qui vient détruire, quand Dieu ne m'a planifié de détruire, sa main vient détruire, l'homme n'est pas permis de construire, sauf sur ordre de Dieu. Donc, Dieu a décidé de détruire. Et Josué a dit, parce qu'il était dans l'esprit, il avait dit que selon la parole que Dieu a annoncée par la bouche de Josué. Donc, en fait, Josué n'a pas parlé parce qu'il avait envie de parler. C'était sur inspiration de Dieu. Donc, c'était comme une prophétie, c'était un acte prophétique. Les écrits sont là, on peut même lire. Et donc, il a ouvert la bouche et il a dit, maudit la personne là, maudit cette personne qui va rebâtir cette ville. Parce que Dieu a voué la ville à la destruction. Donc, c'est Dieu qui fait, personne n'ouvre. C'est Dieu qui ouvre, personne ne ferme. Donc, quand Dieu brise, quelqu'un qui va vouloir bâtir aura des problèmes. Aura des problèmes. C'est très profond et très paradoxal parce que ça m'a touché du moment où vous avez dit ça. Donc, je voulais comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé réellement avant qu'il me dise ces choses-là. Et ça a pris. Ça a pris. Oui, ça a pris effet. Ça a pris effet. Ok, nous allons aller sur des questions que les internautes ont posées. La première question va comme ça. La personne a posé la question pour savoir parce qu'il était un non-chrétien et il cherchait des enfants, du travail, tout, et puis il était allé faire une alliance chez les gens les animistes. Ouais. Et là-bas, après, la chose s'est concrétisée. Il a eu le travail, il a eu les enfants, tout est bien. Mais maintenant, il est converti. Il a Jésus dans sa vie. Mais les choses ne vont pas bien comme il se doit. Ça ne va pas. Et il a demandé conseil à quelqu'un et la personne lui dit d'aller là où il a demandé ces choses-là, d'aller donner les choses qu'il a promis donner au vaudou, d'aller donner ça. Mais la personne est dans un dilemme, il ne sait pas quoi faire, alors il nous a posé. Parce que certains pasteurs aussi lui donnent conseil de donner ce qui est à Caïsaro, ce qui est à Jésus. Mais il est un peu bouleversé, donc il nous a posé la question. Et nous aussi, nous vous le reposons, comme vous êtes un peu expérimentés dans l'œuvre, pour lui donner la réponse. Ok. C'est vrai, ces cas sont récurrents. Ces cas sont vraiment récurrents. Il y a plusieurs cas comme ça. Et des gens souffrent. Oui. J'ai appelé quelque chose, j'ai mentionné le nom réclamation. C'est ça ce qu'on appelle la réclamation. Et quand il y a la réclamation dans la vie de quelqu'un, ces personnes risquent de tourner en rond toute sa vie. À chaque fois qu'il serait sur le point de rentrer dans quelque chose, soit la personne elle-même va commettre un acte bizarre qui va la disqualifier. Une personne qui est correcte, bien aimée, appréciée, quand on décide maintenant de lui donner la promotion, c'est absolument que cette personne se permet de faire quelque chose qu'elle-même va regretter plus tard. C'est un truc qu'elle n'a jamais fait dans sa vie. Et elle fait ça et elle se dit, je ne sais pas ce qui m'a poussé. Et c'est après, quand tout est détruit maintenant, que cette personne reprend le bon sens. J'ai voulu qu'on fasse une émission concernant cela aussi. Mais on le fera dans les jours à venir. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des problèmes comme ça. Maintenant, il y a quelque chose que moi je dis, et je l'ai apprise de Dieu, c'est que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La vie chrétienne est basée sur notre relation avec le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire, va payer ce que tu as comme dette. Et je peux dire, la personne a raison. Quelqu'un aussi peut dire, ne va pas le faire. Et je peux dire que cette personne a raison. Parce que qu'est-ce que Dieu nous dit? On est venu auprès de quelqu'un qui se soucie de nous. Ok, je vais juste poser la question comme ça. Quand on parle d'alliance, parce que là il y a question d'alliance. Quand la personne est partie dire que je vais vous payer ceci, et la personne a eu ce qu'elle a demandé dans le monde, quand elle était encore dans le monde, dans les ténèbres, et là cette personne a eu ça.
Maintenant, ce qui a le problème, c'est que des fois, on ne sait pas vraiment, on ne peut pas dire si telle personne est vraiment née de nouveau ou pas. Donc, quand on dit à cette personne ne va pas le faire, alors que cette personne n'a pas de soubassement spirituel, cette personne peut être détruite. Mais on a donné un conseil, et ces conseils ont emmené la destruction de la vie de la personne. Parce que la personne doit, et la personne n'a pas fait ce qu'il faut. Ok? Donc, je vais juste partir d'un exemple, un cas qui s'est produit dans le ministère. Je me rappelle, il fut un temps, il y avait une dame qui était venue au temps de prière. On avait un culte de Sainte-Seine et elle avait un problème de langue. Et quand elle parle, la voix ne sort plus parce qu'elle était malade. Et on lui a dit qu'elle doit des choses à des entités spirituelles. Et là où elle adorait, le pasteur lui a dit, l'homme lui a dit d'aller payer ces choses-là. Sinon, le pasteur lui a conseillé comme ça. Sinon, elle ne pourra plus jamais parler. Parce que c'est ce qu'on lui a dit. Que si elle ne revenait pas payer, elle ne va pas parler. Okay? Donc, elle devait aller payer. Donc, elle était confuse. Elle a demandé conseil à une sœur qui vient au culte. Et c'est la sœur qui lui a dit de venir. Et elle est venue, elle est allée chez la sœur, et elles ont discuté. Et puis, Dieu faisant, ça tombait sur un programme de prière qu'on avait fait. Et elles étaient venues à la prière. Donc, au cours de la prière, j'ai vu que l'Esprit de Dieu était en train de la toucher et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir pour moi. Et c'est là que Dieu m'a montré qu'il y avait quelque chose dans sa vie. Il y a un démon qui était de la tourmenter. Et le démon avait raison de la tourmenter parce que le démon se repose sur un droit légal. Elle devait payer quelque chose qu'elle n'a pas payé. C'est ce que dit l'Esprit. Parce que, ok, elle a donné sa parole. Okay. Maintenant, quand Dieu a décidé de changer les choses, Dieu m'a juste donné la parole qu'il fallait dire. J'ai dit la parole. Elle était délivrée. Et elle a commencé à parler. Et c'est le jour-là, elle a commencé à prophétiser. Jusqu'à ce jour. Donc, vous voyez que c'est pas, on ne peut pas dire à tout le monde, va payer. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Ok? Maintenant, je me repose sur quelque chose. Entre Satan et Dieu, donc entre Pharaon et Dieu, pas Satan, entre Pharaon et Dieu, qui était le plus fort? C'est Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple? Dieu pouvait organiser avec Moïse une rébellion. Ils allaient sortir. Maintenant, Dieu dit, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Maintenant, cette œuvre, Jésus est venu l'accomplir. En allant à la croix, la Bible dit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres au royaume de lumière. Nous avons été transportés. Maintenant, il faut une autorité pour dire stop. Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ce n'était pas, c'est pas, comment appelle-t-on, une négociation. Il dit chasser. Quand on dit chasser, ce n'est pas la négociation. Donc, quand l'Esprit dit, ok, il me doit. Est-ce que tu dois? Qu'est-ce que tu dois? Maintenant, à toi de choisir, selon la direction de l'Esprit de Dieu. C'est quand on prend du temps avec la parole de Dieu, avec l'Esprit, la prière, que Dieu lui dit, ok, ce que tu dois, ton service. Parce que Satan n'est pas l'auteur de la guerre. C'est un usurpateur et c'est un menteur. Il n'a pas de raison de recevoir de la main de l'enfant de Dieu quelque chose. Parce que, soit il dit qu'il a donné quelque chose à quelqu'un. Mais il y a de ces personnes-là qui sont venues à l'église, mais qui ne sont pas vraiment nés de nouveau. Vous pouvez voir ces personnes. C'est la raison pour laquelle ces personnes, après des temps, ils retournent dans le monde, ils disent que bon, c'était des faussetés ce qu'ils faisaient avant. Mais quand tu le vois, au moment où ils étaient de servir le Seigneur, tu vas te dire, mais lui là, vraiment, il est l'exemple. Jean a dit, s'ils étaient des nôtres, ils ne seraient pas partis.
S'ils sont partis, c'est parce qu'ils n'étaient pas dedans. Donc on ne peut pas prendre un exemple particulier pour en faire un cas général. C'est pourquoi je parle de la direction du Saint-Esprit. Quand il est question de vie, bien sûr, qu'est-ce que l'Esprit Dieu dit? C'est pas un Dieu qui va dire, ok, si tu viens à Christ et il y a réclamation dans ta vie, va payer ça. Non, si tu es en Christ, il y a une réclamation, ne va pas payer. C'est pas un Dieu qui se dit comme ça. Mais ce sont des choses qu'on reçoit, c'est-à-dire que c'est sous inspiration de Dieu et Dieu te donne la direction qu'il faut. C'est ça que je veux le dire. Il y a une dame, je viens de le dire, on n'a pas dit à la dame d'aller payer à Satan. Parce que moi, je ne suis pas prêt à dire à quelqu'un d'aller payer quelque chose que cette personne doit à Satan. Parce que Satan même il doit. Il doit à notre Père. Donc, on n'a pas, je ne peux pas dire ça à quelqu'un. Donc ça veut dire que si ça va venir, vraiment ça doit être quelque chose que Dieu, il a dit, il a redit, il a redit, il a redit. Et Dieu doit me prouver ça par les Écritures. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.